donc bienvenue sur ma nouvelle petite vidéo. Je suis contente de vous recevoir parce qu'en fait j'ai reçu aujourd'hui mon nouveau jeu. Donc je cherchais en fait depuis un petit moment un jeu, en fait, un nouveau jeu d'amour, voilà. Donc en fait, je suis tombée, donc récemment, j'ai demandé sur le groupe des petits avis de nouveaux jeux d'amour, parce que c'est vrai que je travaille depuis 15 ans avec les mêmes cartes. Alors le tout premier, c'est le tarot de l'amour, et il y a 5 ans, je me suis acheté en fait les oracles des âmes jumelles. Donc bon, étant donné que j'ai beaucoup de questions, surtout via l'amour, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que j'investisse un peu plus dans des cartes d'amour. Voilà. Donc en fait, je suis tombée sur une nouvelle... alors une nouvelle, je sais pas, mais en tout cas, je viens de la découvrir, les talents de Amandine Bocquet. Voilà, donc du coup, je me suis laissée tenter par un de ces jeux qui s'appelle donc l'oracle coup de cœur. Donc effectivement, j'ai eu un coup de cœur, bien trouvé le nom. Donc en fait, il a été livré directement dans sa petite pochette. Alors il faut savoir que sur son site, vous avez deux types de modèles de ce jeu-là. Vous avez le type classique, où vous avez juste ceci, avec vous avez l'option en fait du livret en format PDF. Comme je travaille très peu avec le livret, voilà, j'ai pas pris le contenu de luxe. En fait, vous pouvez avoir vraiment le livre, la boîte, etc. Bon, alors, j'en ai pas eu besoin pour cette fois. Et puis, de toute façon, il était en rupture de stock. Donc, du coup, voilà, j'étais trop pressée pour en avoir un nouveau. Donc, je me suis laissée tenter par celui-ci. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vais vous présenter les cartes une à une parce que, franchement, je me suis dit autant les faire découvrir avec vous. Et puis aussi, faire découvrir peut-être le monde d'Amandine Bocquet. Voilà, parce que, franchement, je pense qu'il vaut le coup d'être reconnu ou de se faire connaître. Voilà. Donc, je vais vous montrer les cartes comme ceci. Donc, on a en premier, on a la carte du parent. Donc voilà, je trouve que les cartes, elles parlent plutôt bien. On voit donc deux personnes bien âgées dessus, donc qui pourraient peut-être parler des parents autour de vous, ou alors de votre futur avancé. On a le masculin, voilà, qui peut rentrer en jeu, ça c'est sympa. On a forcément la carte féminine. Donc vous voyez, ça parle vraiment bien. C'est des cartes en fait qui, je trouve qu'elles s'accordent bien avec un autre jeu. On n'est pas obligé de travailler qu'avec celle-ci. On peut travailler avec d'autres cartes et rajouter des confirmations à côté avec ce type de jeu. On a, vous voyez, le consultant, enfin la consultante plutôt, si elle est féminine. On a encore le consultant, donc je pense que les cartes féminines et masculines sont peut-être les personnes autour ou... Enfin voilà, c'est super intéressant, je trouve. Elles sont simples, très simples, mais elles sont super jolies. Enfin, même la grandeur des cartes, elles sont bien, je trouve. Voilà. Les couleurs, elles sont jolies aussi. Donc là, on a le cœur brisé. Donc on voit bien cet esprit de cœur brisé, hein, qui est bien dessiné, je trouve. Voilà, avec toujours le petit mot en haut. On a le triangle, voilà, quand il y a plusieurs personnes dans l'histoire. On a le deuil, bon, voilà, elle parle d'elle-même. Je trouve qu'en fait, il n'y a pas besoin de livrer avec ces cartes-là. Je trouve que ça parle enfin, je sais pas pour vous, hein, mais pour moi, en tout cas, c'est le cas. On a les blessures, voilà, pareil, avec des petits pansements sur le cœur, vous voyez, avec, comme si ça avait été recousu. Non, c'est pas mal du tout. On a la carte de la croix, ouais, c'est ça. Voilà, peut-être la foi, en fait. Ça me fait penser un peu à la foi, le fait d'y croire. Porter la croix, en plus, elle est en or. Il y a marqué en plus dessus, vous voyez, il y a des petits mots encore en dessous que j'ai pas vu tout à l'heure. Donc sur cela, c'est agissez, le moment présent. J'avais même pas fait attention. C'est marqué quoi? Avenir lointain, d'accord. Tourner en rond, bah ouais. Et ça, c'était quoi du coup? Les choses à régler. Ok. Bon, c'est intéressant, ça donne des petits plus en fait hein, pour la consultation, pour la question. Là, on a la jalousie qui marque en bas confiance. Donc voilà, manque de confiance en vous, manque de confiance en partenaire. On a un cadenas avec un cœur et une clé, enfin, pour y mettre une clé, hein, voilà. Ici, on a la tour où il y a marqué « Réfléchissez ». Voilà, prendre son temps, réfléchir à la situation, à ce qui peut se passer. Question d'amour.
On a la carte de la crise avec les cœurs enflammés. Et en dessous, il y a marqué plus tard. Voilà, comme si la relation, elle devait se faire peut-être un peu plus tard. Voilà. En tout cas, c'est super bien fait. Ici, on a la carte inconstance où il y a marqué mi-figue, mi-raisin. Ah ouais, d'accord, ok. C'est original. Vous voyez, c'est des petits cœurs qui font des petites grimaces. Voilà. Mi-figue, mi-raisin. Il faudra que je me renseigne quand même avec le fichier PDF. Là, on a l'interdiction. Donc, on voit un cœur en forme de stop. En bas, il y a marqué pas possible. Donc, comme si elle donnait la réponse directe. Pas possible. Ensuite, on a le non. Ça, c'est intéressant aussi dans certains tirages d'avoir ce genre de direct, en fait. Hein. Oui, non, voilà, ça répond clairement à la question. Et en bas, on a marqué faire demi-tour, en gros. Hein. C'est non, faire demi-tour. Ensuite, on a la carte des illusions. Bon, elle parle d'elle-même aussi, celle-ci, avec les compromis. Voilà, la lune qui tient le cœur dans son croissant. On a la carte du labyrinthe qui parle de lâcher prise, tout simplement. Donc là, on a un cœur hein, qui se retrouve dans un labyrinthe, voilà, tout simplement. Ensuite, on a l'avenir. Non, le chemin, pardon. Le chemin, et il y a marqué « Attendez ». Donc, comme si vous deviez attendre quelque chose. Et on voit hein, une route, une sorte d'autoroute même, avec différents panneaux, en fait, avec des cœurs. Voilà. Donc, attendez. Voilà, il y a quelque chose à attendre. Oups. Ensuite, on a donc la carte des masques. Donc, la carte des masques, elle dit la saison en cours. D'accord. Donc, il y a quelque chose peut-être qui va sortir, qui va ressortir ou qui va se faire savoir. Les masques vont tomber. En tout cas, c'est un très beau masque. C'est super sympa de découvrir les cartes avec vous en plus. On a la carte du profit. Donc là, on a clairement une balance avec un cœur et un dollar de l'autre côté. En bas, il y a marqué indéterminé. Voilà, il y a quelque chose qui prend son temps ou qui prend plus d'argent que d'amour. On a l'emprise, forcément, avec la carte avec les menottes. Et en dessous, il y a marqué patience. Voilà, ça prend du temps, mais il y a une emprise sur la personne. On a la carte du nuage en forme de cœur avec marqué pas le bon moment. C'est pas encore le bon moment. J'ai la carte des montagnes avec en dessous c'est écrit en cours. Bon, c'est intéressant, on a quand même des numéros en fait. Hein. Sur les premières, il n'y en avait pas, mais sur celle-ci, il y en a. C'est intéressant. C'est une sorte de carte que je n'avais pas encore, qui change beaucoup de ce que j'ai d'habitude. Donc je trouve que ça change beaucoup, donc j'avais vraiment envie de vous le présenter. On a la carte de la trahison, toujours avec ce cœur, avec une épingle dedans. Non, c'est pas une épingle, c'est une sorte d'ouvre-boîte. Oui, ça fait mal ça. Et il y a marqué immédiat. Ah ouais, donc immédiat la trahison. On a la carte du piment. Voilà, 2 petits piments qui font un cœur. Et en dessous, c'est marqué peu probable. Aïe, c'est trop pimenté, c'est trop enflammé. C'est pas probable. On a les perturbations avec bientôt en dessous, voilà. Donc des perturbations, donc c'est un cœur avec un mécanique de montre un peu comme ça à l'ancienne, voilà. 44. On a ensuite la 43 avec les surprises. Alors il y a marqué pas dans l'immédiat, mais il y a une surprise qui arrive avec une petite boîte, des fleurs. Voilà. On a ensuite le réseau. C'est intéressant. Moi, j'aime bien ce genre de cartes, vous voyez. Comme si vous allez recevoir un message en hiver avec voilà, un réseau qui va arriver. Ça peut être un message sur Facebook, sur YouTube, enfin, je sais pas, mais voilà. Un appel peut-être. En tout cas, c'est vraiment bien fait. Hein. C'est sympa. On a ici, là, les outils qui parlent de l'automne. Donc voilà, il y a quelque chose qui va peut-être se mettre en place d'ici là, quelque chose qui va se travailler avec votre cœur.
On a le break, ça c'est hyper intéressant comme carte, avec un chiffre, 8h08. On a des messages dessus, des appels manqués, et l'été. Comme si, en fait, ça va prendre un petit peu de temps, mais que ça allait revenir, en fait. Hein. C'est vraiment juste un break. Oups. C'est vraiment sympa comme type de carte, vraiment. Pour l'amour, je trouve que c'est clair, concis. On a les projets, très belle carte, avec le printemps. Voilà. On a ensuite l'amitié. Très jolie carte aussi. Donc l'amitié, donc on voit une chaîne avec un cœur, avec le signe de l'infini. Il y a marqué quoi? Le mois en cours. Voilà, donc ça c'est des choses qui vont arriver. Il y a peut-être une amitié qui va rentrer dans votre vie. Sympa, sympa. On a le retour d'une personne que vous attendiez. Il y a marqué donc l'année prochaine. Donc en fait, c'est un retour pour l'année d'après. C'est super sympa, hein, ça donne vraiment beaucoup de détails. Surtout si on fait un tirage vraiment, comment dire, bien complet avec plusieurs cartes. Celui-ci, il est vraiment bien, je trouve. Hein. On a les déplacements. Bon, bah c'est clair, hein, voilà. Pareil pour les prochains mois aussi. Un déplacement. Donc on a vraiment toutes sortes de transports dessus. On a la carte des secrets avec les prochaines semaines, avec une clé sur un petit cahier. On a les nouvelles donc, qui vont arriver par message ou par téléphone. Il y a marqué quoi dessus? Lunaison prochaine, donc le mois prochain. On a la carte du repos avec un lit en forme de cœur. Il y a marqué saison prochaine. On a le visuel, voilà, donc qui parle de décembre. On a la santé aussi, donc qui nous parle de novembre. Voilà, nouvelle santé peut-être. On a les cigognes qui parlent d'octobre. Ouh là là, les cigognes. Ça a des bons présages, ça. On a aussi la gestation. C'est pas mal du tout pour septembre. On a là quoi ici? Les divertissements pour le mois d'août, la maison pour le mois de juillet. On a le destin pour le mois de juin. Enfin, c'est vraiment bien réparti, je trouve. On a les ciseaux hein, pour couper un lien, peut-être. On a les invitations pour le mois d'avril. Les ressentis, donc il faudra vous écouter. On a le temps pour le mois de février. Il y a des choses qui prennent du temps, peut-être. Une déclaration pour le mois de janvier. On a de l'abondance pour dans 3 ans, ou qui va durer 3 ans. C'est intéressant, en tout cas. Enfin, franchement, les cartes, elles sont vraiment bien. Je vous les approche un peu de plus près. On a la chance avec dans 2 ans, ou peut-être quelque chose qui va durer 2 ans, je ne sais pas trop. Mais c'est original. On a la porte. 1 an. Il faudra que je découvre ça, en tout cas, avec le PDF. On a la progression, voilà, avec le 11 mars. Des petits cœurs. On a les enfants dans 10 mois. On a la plume avec un espèce d'attrape-rêve en forme de cœur qui est pour 9 mois. On a la tendresse. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. La tendresse pour dans 8 mois. L'équilibre pour dans 7 mois. On a les aimants, donc ceux qui s'attirent tout le temps, qui est pour 6 mois. Ça descend en fait au fur et à mesure. Donc en fait, on a plusieurs différentes couleurs. On a les clés avec les mois. En fait, j'ai remarqué que les rouges, donc c'était les mois. Le pardon. Ah, on a la carte du oui. Vous voyez? Cette fois-ci, on a la carte du oui. On a la lumière. On a le papillon. La guérison avec les 7 chakras. Super original. On a le déclic pour dans 2 semaines. On a le pacte pour dans 1 semaine. Et les flammes jumelles, elle est super cette carte. Regardez, on y voit des flammes avec un couple qui s'embrasse. Et là, c'est dans 10 jours. Sympa, hein? On a l'union avec les bagues, super. Pendant 5 jours. Et on a l'amour qui est dans 3 jours. Non, franchement, les cartes, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, pour ma part, j'aime beaucoup. Ça fait un bon paquet de cartes. J'ai pas fait attention maintenant aux toutes premières, mais
combien on en avait du coup. Mais en fait, si j'ai bien compris, donc on a tout ça qui est en rouge. Donc ils prédisent plus ou moins les mois, les semaines et les jours. Ensuite, on a toutes celles-ci qui sont en bleu. C'est jusque là, voilà. Donc ça, c'est du bleu. Ensuite, on a celles-ci qui sont à peu près un peu plus foncées, noires. Enfin, fond noir. Et là, on a vraiment, vous voyez, bientôt. C'est plus des phrases, compromis, voilà, pas possible. Vous voyez, c'est vraiment des petits mots en plus. Voilà, donc on a celui-ci. Donc c'est vraiment en 4 paquets. Et ensuite, on aura donc les consultants du jeu. Donc en fait, c'est vraiment sous 4 catégories. Donc en fait, on peut très bien en choisir une de chaque et ça fera par exemple un résultat. Donc ça peut être vraiment intéressant de travailler de différentes façons en fait avec ce jeu de cartes. Contrairement à un tarot ou un peu plus classique, c'est vrai qu'on va pouvoir travailler un peu différemment. Et là, ce qui est intéressant en plus, en tout cas, c'est qu'on a aussi le petit pochon, voilà, pour les ranger. Donc, c'est ce qu'on va faire, on va les ranger. Et si ça vous intéresse de faire un tirage avec moi, avec celui-ci, ben, n'hésitez pas à me retrouver donc, sur mon groupe Sibylle Mysteries. Voilà, donc je vais vous mettre juste ici. Et ben, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi éventuellement à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait ou lâcher un petit like, pouce bleu. Merci.